Certain temps, des loupards ont pris d'assaut les quartiers, notamment à Ratoma, terrorisant les populations, menaçant les automobilistes. Même ceux qui obéissent à leur injonction, ils cassent leurs vitres, leurs pare-brises, ils arrachent les capots, ils cloutent les pneus. Beaucoup sont chassés de leur domicile pour des raisons souvent inavouées. Certains citoyens ne trouvent leur salut que dans la fuite pour aller se réfugier dans le camp militaire ou dans le commissariat. Ça ne peut pas continuer. Si nous sommes un pays digne d'évoluer vers la démocratie et vers l'état de droit, il n'y a aucun pays au monde digne d'aspirer à la démocratie, donner confiance à son peuple et donner confiance à l'étranger, parce qu'aucun pays ne peut vivre aujourd'hui renfermé sur lui-même, sans qu'il puisse être capable, sans que le gouvernement de ce pays puisse être capable de garantir l'ordre public. Or, des loupards ont pris d'assaut, comme je le disais, la ville de Conakry et certaines villes de l'intérieur, notamment Pita, Labé, Dalaba et les axes routiers qui mènent à Mamou. Devant la gravité des déprédations commises par ces loupards, le gouvernement s'est trouvé dans l'obligation de décréter l'état d'urgence. Le texte de l'état d'urgence est clair, absolument clair. L'arrêté que j'ai signé est assorti de la création d'une commission qui veille à la bonne gestion de l'état d'urgence. D'une part, à l'observance stricte des mesures prescrites par les populations et au respect des critères de maintien d'ordre par les services de maintien d'ordre, pour juger éventuellement des abus qui pourraient être commis. Parce que l'état d'urgence, c'est pour garantir l'ordre public. Il ne faut pas que le remède soit pire que le mal. Vous comprenez? Devant cette situation, notre surprise a été totale devant les appréciations fantaisistes que des gens aveuglés par on ne sait quel sentiment essayent de donner de la Guinée une image complètement déformée par le prisme du parti pris et de l'émotivité excessive. Vous comprenez? Donc, je voudrais démentir de la façon la plus catégorique, je le répète encore, puis je l'avais déjà fait, que des militaires, des policiers ou des gendarmes aient tué en masse des citoyens. Vous comprenez? Oui, je comprends. Je crois même ceux qui recourent à ce terme répression massive, soit ils manquent de vocabulaire pour apprécier les choses à leur juste dimension, soit qu'il faut douter de leur équilibre intellectuel. Parce que tuer en masse, même celui qui n'a pas fait l'école, quand on dit en masse, ça veut dire que nous sommes devant des monceaux de cadavres. Tel n'est pas le cas. Qu'est-ce qui se passe? Dès que l'on a annoncé que la CENI était en train de faire la totalisation des votes pour rédiger un rapport envoyé à la Cour suprême, d'autres loupards ont pris d'assaut la ville, interdisant la circulation depuis le carrefour de Bellevue jusqu'à la cimenterie. Le premier jour, on n'a rien compris. Puis c'est devenu une habitude chaque matin, chaque soir.
le cortège du président de la République a été lapidé. Je ne pense pas qu'un parti républicain responsable puisse envoyer ses militants dans la rue. Nous, on n'a pas affaire aux militants d'un parti, ni aux militants de l'UPG, ni aux militants du RPG, ni aux militants de l'UFDG ou du FUDEC ou d'autres partis. On a affaire, parce que les militants d'un parti sont des groupes organisés qui obéissent à leurs leaders, qui obéissent au mot d'ordre. Donc, comme je pense que les responsables de l'UPG, du RPG, de l'UFDG, de l'UFR sont des gens préoccupés par la paix guinéenne, par l'unité nationale, je refuse de penser qu'un seul de ces leaders ait eu l'inconscience d'envoyer en violation de la loi les militants dans la rue. Donc nous, compte tenu du comportement de ceux qui sont dans la rue, qui frappent sans discernement les passagers, hommes et femmes, qui détruisent les maisons, ce sont des loupards. Pour vous, c'est des loupards? Mais c'est des loupards. Parce que moi, je suis leader d'un parti. Aucun militant de mon parti ne peut sortir de sa propre initiative et au nom du parti pour aller s'attaquer aux gens de la rue. Vous comprenez? Donc, je pense que je suis un parti légal, le maintien de mon sigle est fonction du respect de la loi par mon parti. Donc, comme mes autres collègues ont la même préoccupation, je suppose que moi, je ne peux pas imaginer que les militants, qui sont généralement des gens conscients, parce qu'un militant, il a le programme de son parti, il a la philosophie de son parti, il a l'idéologie de son parti. Donc, c'est quelqu'un qui a une vision et un comportement cadet. Vous comprenez? Par rapport à la vision de son parti. Absolument. Vous comprenez? Je ne peux pas imaginer qu'un parti qui aspire à gouverner la Guinée puisse mettre ses militants dans la rue avec le mot d'ordre de casser tout ce qui n'est pas de leur parti. Donc, pour moi, ce sont des loupards. Donc, lorsque le président de l'UFDG a dit que le général Toto, ministre d'État chargé de la sécurité... Voilà, monsieur le Premier ministre, j'allais en venir, mais je voudrais d'abord auparavant vous demander comment l'état d'urgence est géré aujourd'hui. Est-ce qu'on peut avoir une évaluation à mi-parcours? Oui, c'est correctement géré. La FOSEPEL, qui est composée de policiers et de gendarmes, appuyée par d'autres policiers et d'autres gendarmes, mais obéissant au chef d'état-major de la FOSEPEL, ont pris en charge de gérer l'état d'urgence, qui se double le soir par un couvre-feu de 18h à 6h du matin. En couverture, il y a l'armée, parce que l'état d'urgence, c'est le renforcement de la capacité des policiers et des gendarmes. La présence en couverture de l'armée vise à sécuriser les forces qui sont sur le terrain et à dissuader ceux qui voudraient déborder les forces de police et de gendarmerie. Je vais vous noter pour vous montrer que nous sommes un gouvernement responsable, que nous sommes une police responsable, une gendarmerie responsable et une armée nationale responsable. Les militaires qui sont sortis en couverture, certains d'entre eux se sont mis à tirer en l'air. Vous avez entendu la nuit, hein? Oui. La première nuit du couvre-feu, ils ont tiré en l'air, incommodant les citoyens paisibles qui s'étaient calfeutrés chez eux pour obéir au mot d'ordre de rester à la maison. Dès que nous avons fait ce premier constat, le chef d'état-major de notre armée, le général Nountiam, a pris des mesures énergiques pour mettre hors d'état de nuire ces militaires auxquels on a retiré les armes, et dans une trentaine, et qui vont être sanctionnés. Parce que l'état d'urgence est un acte posé par l'État
et qui est prévu d'avance par la loi. On ne l'a pas inventé. Oui. Le décret est là seulement pour appliquer la loi. Vous comprenez? Oui. Donc, dans tous les pays du monde, toutes les constitutions prévoient que quand il y a des atteintes graves à l'ordre public, il faut partir du couvre-feu, passer par l'état d'urgence et en cas de débordement plus grand, laisser à l'armée seule de maintenir l'arme. C'est ce qu'on appelle l'état de siège. On n'est pas dans l'état de siège parce que, vous savez, c'est dans 4 préfectures qui avaient des problèmes. On ne peut pas mettre toute la Guinée sous sanction à cause de 4 préfectures. Or, les moyens que nous avons nous permettent de circonscrire. C'est pourquoi, au 6e jour, il faut noter que la paix est revenue dans la cité, à l'exception de quelques quartiers où des loupards endurcis, de temps en temps, sortent pour aller piller les magasins des gens. Donc ici, je dénie à quiconque d'établir que des domiciles de citoyens aient été cassés par la police ou la gendarmerie ou l'armée. Ce n'est pas vrai. Par contre, nous avons relevé avec effroi que dans notre bonne ville de Pita, des loupards sont sortis en masse, sont allés inquiéter tous les fonctionnaires originaires de la Haute-Guinée, de la forêt et de la Basse-Guinée. Et plus grave, ils ont détruit les domiciles des citoyens de Pita qui étaient loués à ces fonctionnaires. Et ces fonctionnaires n'ont eu leur salut qu'en se réfugiant à la gendarmerie. Il y a des notabilités qui ont perdu tous leurs biens. Il y a Ba Ousmane, le président de l'UPR, dont le domicile a été complètement saccagé et incendié. Il y a une autre notabilité proche du chef de l'État qui a perdu complètement ses biens. Il y a un parent de mon épouse qui a perdu complètement ses biens. Il y a plus d'une trentaine de maisons qui ont été ainsi saccagées ou détruites à Pita. Voilà, monsieur le Premier ministre, le cas a été enregistré à l'intérieur du pays, un peu aussi à Conakry, mais selon certaines déclarations, des déclarations émanant de certains journalistes et surtout du leader de l'UFDG, il semblerait que vous êtes exposé à des poursuites judiciaires par rapport aux exactions que vous aurez vraiment organisées, vous et le ministre de la Sécurité. Qu'en est-il exactement, monsieur le Premier ministre? Vous savez, si nous n'étions pas dans une affaire grave, puisque l'intérêt de notre pays est en question, je me serais contenté de rire. Monsieur Cellou Dalein Diallo, puisqu'il s'agit de lui, et j'aurais souhaité ne pas avoir à parler de lui à ce stade de l'application, de l'exécution du processus, s'est laissé aller à des écarts de langage qui mettent en cause sa crédibilité. Je comprends parfaitement, M. Cellou n'a jamais étudié le droit. Donc, quand il s'aventure dans le domaine du droit, il faut excuser son ignorance extrême. Nous parlons, dit que ces militants ont été réprimés massivement. Je persiste à dire qu'on a décrété l'état d'urgence pour donner la chasse aux loupards qui épouvantent, notamment à Conakry, la commune de Ratoma, sur les axes Bellevue, Cimenterie par la route Le Prince, Passant par Amdalaï et tous les axes, toutes les transversales. Ce sont ces gens-là. Et même la chasse aux loupards n'a pas donné lieu à des tueries. Il y a eu des morts. Mais ces morts, 2 le sont par des balles perdues, puisque les gens tiraient en l'air. Mais 10 au moins le sont par des chevrotines tirées par des fusils calibre 12 de fabrication locale. D'autres par des couteaux ou par des coupe-coupes. L'armée guinéenne n'est pas armée de coupe-coupe. Elle n'est pas armée de lance-pierre.
elle n'est pas armée de flèches. Ce sont les loubards qui sont armés de cela. Et tout ça, je vais dire ça pour l'information de M. Selopé, si ce n'est pas, tout ça s'est passé sous les yeux des 3 juges de la Cour pénale qui étaient en mission à Conakry. Ils ont parfaitement enregistré cela. Mais si M. Selou veut identifier ces militants au Louba, ça c'est lui qui prend la responsabilité. Mais j'ai pour les militants de l'UFDG beaucoup de respect et je ne voudrais pas, je ne souhaite pas qu'on les assimile à des Loubards. Vous comprenez? Parce que tel que je vois mes militants et les militants d'autres partis, ce sont des garçons et des filles qui ont reçu une certaine formation, qui savent ce que nous voulons faire de la Guinée et qui sont respectueux du bien d'autrui, la liberté d'autrui. Donc ici, s'il y a quelqu'un qui doit aller devant la CPI, puisque nous avons des dossiers, et ils sont en train de faire les dossiers, mais nous avons déjà des dossiers bien ficelés, ce serait peut-être lui. Puisqu'il dit maintenant, il reconnaît qu'il a donné l'ordre à ses militants de sortir de la rue avec les loubards, pour aller saccager les biens des gens, pour attenter à la liberté des gens. J'aurais souhaité ne pas être obligé de parler de ça. Mais je crois qu'à un moment, il arrive dans la vie de chaque homme un moment de faiblesse. Je crois que c'est un moment de faiblesse qui l'a conduit à faire cette déclaration pour le moins irresponsable et insensée. Je souhaite pour lui qu'il recouvre rapidement son équilibre mental et sa santé pour ne pas dériver par rapport à l'expression publique. Avant de clore cet entretien, je voudrais vous demander, bientôt, l'état d'urgence va prendre fin parce que le décret le dit, votre arrêté le précise aussi, c'est après la proclamation des résultats définitifs par la Cour suprême. Mais en attendant, est-ce que vous avez un appel à l'endroit de cette population paisible guinéenne? Je vais, avant de répondre à la question, vous dire que si nous avons le sentiment fort qu'après la proclamation de l'état d'urgence, il n'y aura pas de nouveaux débordements, alors l'état d'urgence prendra fin à ce moment-là. Mais si nous avons le sentiment que des loubards vont se vêtir de l'habit des militants d'un parti pour perturber l'ordre public, assassiner des gens, détruire des biens, incendier des domiciles et des biens, alors on va reconduire l'état d'urgence. Mais je ne le souhaite pas du tout. Je ne le souhaite pas parce qu'il faut laisser la liberté aux citoyens paisibles de vaquer à leurs affaires. Le Guinéen vit au jour le jour. Le fait d'être contraint de cette manière, ce n'est pas souhaitable qu'on impose indéfiniment l'état d'urgence. Mais on ne peut pas laisser la parole à la rue à des assassins en puissance qui accaparent des mots d'ordre politique simplement pour se donner bonne conscience. Mais ces gens-là sont des criminels et ils seront traités comme tels. Parce que dans tous les pays du monde, l'incendie volontaire est un crime. Vous comprenez? S'attaquer avec des coupes-coupes, des couteaux, des flèches, des lance-pierres à des gens qui n'ont rien fait, dont le tort est d'avoir passé sur l'axe à ce moment-là, ben, ça relève du crime. Vous comprenez? Et si vous pensez qu'au nom de la démocratie, on doit tolérer ça. Non, parce que ce sont des actes antinomiques de la démocratie, de l'état de droit. C'est des gens irresponsables. Et nous avons aussi, il faut que M. Selou évite de parler beaucoup. Parce que des gens en son nom font des collectes de fonds pour faire le djihad en Guinée. Il faut qu'ils sachent que la Guinée est peuplée de gens d'origine diverses. Et que la démocratie, l'état de droit, la liberté ne trouveront leur compte que par l'harmonie des relations entre ces gens-là. Or, c'est obligatoire que règne entre toutes les couches de notre peuple la concorde et le respect mutuel. Il ne faut pas que les ambitions contrariées de certains individus les amènent à mettre en péril la paix civile. S'ils le font, au nom de la loi, ils seront réprimés, conformément à la procédure. Sinon, nous allons demander à la CPI de poursuivre ceux qui poussent les enfants dans la rue, qui vont assassiner,
Nous connaissons les gens qui font les réunions. Nous avons les enregistrements des réunions. Vous comprenez? On n'a pas besoin de rédiger. Il suffit de transmettre ça à la justice. Vous comprenez? Mais nous pensons que comme on a commencé dans l'allégresse le processus, par l'élimination parmi les 24, des 22, il restait 2, la Cour suprême va nous dire qui va franchir le pas de la victoire. Et bien, c'est pour 5 ans. Un homme politique doit avoir une vision. Il ne doit pas se laisser aller à des émotions du moment pour penser que demain le soleil ne se lèvera pas. Quand on a une vision, lorsque l'on subit un échec, la vision, la foi en l'avenir, la foi dans son peuple, vous fait répandre l'énergie pour l'étape à venir. Mais on ne se laisse pas aller à des tremblements pour déblatérer n'importe comment et se croire tout permis. Tout n'est pas permis à n'importe qui. Tous les Guinéens sont égaux. Personne ne peut se prévaloir, je parle de quoi que ce soit, pour être la cause permanente de l'insécurité dans le pays. À ce moment-là, d'autres vont se lever pour dire non. C'est ça. Et M. Mokhtar Ba a dit ce matin sur RFI que les manifestations des Loubards ont été réprimées dans le sang. Je regrette profondément que M. Mokhtar Ba, que je croyais être un journaliste professionnel qui a le contrôle de son langage et de ses émotions, puisse se laisser aller par le virus du parti pris exacerbé pour violer la loi. Parce que ce qu'il a dit est une violation de la loi. Parce que il ne peut pas montrer dans un quartier de Conakry la mare de sang. Vous comprenez? Je vais vous dire, 2 jours avant que l'on ne décrète le couvre-feu, l'axe routier qui va de Dagola à Mamou a été pris d'assaut à partir de Timbo par d'autres loubards qui faisaient descendre les passagers systématiquement des minibus et des taxis pour leur demander leur carte d'identité. Vous étiez dépouillés de vos biens, bastonnés, et à la moindre résistance, on vous tailladait. Et si le chauffeur n'était pas assez véloce pour accélérer et partir, on incendiait le véhicule. Nous avons fait photographier et filmer les carcasses de véhicules. Heureusement, le gouverneur de Mamou a pris des mesures énergiques pour faire sillonner ces taxes, y compris l'axe Mamou-Rekaba, l'Insa-Mamou, par des véhicules militaires, ce qui a amené à une accalmie. Et beaucoup de ces loubards ont été arrêtés. Ceux qui ont été pris sur le fait ont été arrêtés. Ils ont fait des dépositions. Le moment venu, le droit sera dit. Et tous ceux qui sont impliqués comme acteurs, comme commanditaires, ou ayant encouragé, sans l'avoir commandité, l'acte à son exécution, seront poursuivis devant la justice. Parce que c'est un bien commun, la Guinée. Nous sommes copropriétaires de la Guinée. Aucun seul copropriétaire n'a le droit de défigurer l'édifice. Vous comprenez? Parce qu'il faut qu'on se dise la vérité en face. Comme on a dit, bon, c'est la première expérience d'une élection libre, démocratique et transparente, et qu'on a voulu que il faut laisser les jeunes gens exprimer le trop plein de leur énergie. Certains ont cru qu'il faisait peur à d'autres, c'est pourquoi on ne dit rien. Non. C'est le souci d'amener les gens que le jour où la démocratie sera là, eh bien, la liberté sera totale. Mais la liberté n'est totale que dans la sécurité des personnes. Si maintenant un secteur de l'opinion veut accaparer la liberté pour
épouvanter les autres, ce n'est plus la liberté. Vous comprenez? Donc, je voudrais dire à l'attention du peuple de Guinée que le pays est géré. Tout ce que fait le gouvernement, c'est pour assurer la sécurité des personnes et des biens. C'est pour que le pays vive dans la paix à l'issue de la proclamation des résultats définitifs. La communauté internationale nous a promis qu'après les élections, elle allait donner des grands moyens financiers, des moyens techniques, des moyens matériels pour restructurer notre armée. Vous comprenez? À chaque moment, toute armée a des problèmes. Il ne faut pas dramatiser, parce que l'armée guinéenne a monté le chemin de la liberté. Elle a libéré de grands secteurs des pays africains. Puis, depuis 25 ans, l'armée a connu des problèmes. Ce n'est pas des problèmes irréversibles. On va corriger. Pour que de nouveau notre armée soit l'armée de tout le monde. Quand elle défile, qu'on l'applaudisse. Et que les officiers, les sous-officiers, les hommes de troupes soient heureux d'avoir fait l'option de choisir la carrière militaire. Mais c'est dans la paix et la sécurité que ce travail va être fait. Pour que demain, le militaire qui part à la retraite ne perde pas son statut et sa dignité. Vous comprenez? Mais les civils aussi ont le devoir d'observer la discipline. Sans la discipline, jamais nous ne trouverons un partenaire pour investir en Guinée. Mais il y a des gens qui veulent coûte que coûte, ce soit eux ou personne, moi ou le chaos. Ça ne marchera pas. On ne pourra pas laisser prospérer une telle vision cauchemardesque de notre nation. C'est pourquoi je lance à notre peuple de faire confiance au gouvernement et à sa tête le général Sekouba Konaté pour que on remette le témoin au futur président qui sera élu pour 5 ans. 5 ans, c'est rien. Ceux qui veulent devenir président après celui-là, qu'ils gardent leur calme, qu'ils aient confiance en leur parti, qu'ils aient confiance au peuple de Guinée et que la vie en Guinée soit une vie paisible et que nous ne n'imitions pas les exemples qu'on a vécus ailleurs. Parce que certains on sont allés même jusqu'à souhaiter qu'il y ait un nouveau 28 septembre. Est-ce qu'un homme sensé, un homme équilibré, qui est en bonne santé, peut souhaiter cela? Personne ne peut revendiquer le 28 septembre pour lui seul. Moi j'ai été blessé, regardez la photo ici. Des sous-sous ont été blessés, des peuls ont été blessés, des malinqués ont été blessés, des forestiers ont été blessés. Ce n'est l'héritage de personne à lui seul de revendiquer. Il n'y a que des gens irresponsables qui n'ont aucun sens de l'État et de la nation qui peuvent penser comme cela. C'est pourquoi j'en appelle au sens élevé de patriotisme de chacun et de tous pour que la Guinée retrouve le chemin de la stabilité, de la démocratie et du développement. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Premier ministre. Le chemin de la prospérité, le chemin du développement, c'est entre autres mots de fin du Premier ministre, chef du gouvernement Jean-Marie Doré, que nous avons reçu dans ce débat et dans cet entretien spécial. Merci, Monsieur le Premier ministre, et à vous, téléspectateurs, je vous souhaite bonne suite de programme. Le bataillon autonome des troupes aéroportées en abrégé Bata, en collaboration avec le gouverneur de la ville de Conakry, vient de mettre aux arrêts quelques militaires et civils complètement en contradiction avec la loi en vigueur par rapport à l'état d'urgence. En effet, ces malfaiteurs, au lieu d'assurer la protection, la sécurité des personnes et de leurs biens, se sont plutôt livrés à des actes incivils. Suivez. Depuis l'entrée en vigueur de l'état d'urgence sur toute l'étendue du territoire national, quelques manifestants ne cessent de troubler l'ordre public dans la capitale et dans certaines villes du pays. À Conakry, ce sont quelques militaires et civils qui ont été arrêtés par le bataillon autonome des troupes aéroportées Bata en collaboration avec le gouverneur de la ville de Conakry.
Ils sont accusés d'arnaque, de brigandage, de destruction de boutiques et de tirs non autorisés. Armés de coupe-coupe, de haches et des fusils de guerre. Ces individus se sont attaqués aux paisibles citoyens et de leurs biens. C'est les éléments qui sont arrêtés en flagrant délit avec les armes, en train de faire l'usage de leurs armes, c'est-à-dire en train de tirer en pleine nuit. Et lors de la déclaration de cet état-major des armées, le général Noucham, il a été clair. Aucun n'a le droit de tirer. Et la nuit, ils sont retrouvés parce qu'ils ne peuvent pas vivre. S'il n'y a pas de désordre, ils ne peuvent pas vivre. Ils sont descendus au niveau des marchés, dans la ville, en train de tirer au niveau des quartiers, troubler d'abord l'attaque de la population et piller la population, les biens de la population civile, gâter et casser les magasins. Et je demande immédiatement au chef d'état-major des armées la radiation pure et simple de tous ces éléments. Il faut qu'on dise l'opinion nationale et internationale, ce n'est pas un petit groupe militaire qui va salir toute armée guinéenne. Il n'en est pas question. Ces éléments, c'est des criminels, c'est les gens mal formés, parce qu'un militaire mal formé, c'est un criminel en puissance. Ils seront déférés à la maison centrale. Ils vont répondre leurs actes devant la justice. En attendant leur jugement, ces présumés sont au bureau des investigations judiciaires de la gendarmerie nationale à Matam pour des fins d'enquête. Les troubles organisés dans certains endroits de Conakry ont fait d'énormes dégâts face à cette situation. Les services de sécurité ont pu maîtriser et rétablir l'ordre public. Lors de la répression, plusieurs malfrats et fausseurs de troubles sont interpellés dans les différents commissariats de police de Conakry. Suivons également ce reportage. Ces hommes font partie des semeurs de troubles après la proclamation des résultats provisoires de la présidentielle par la CENI. Des troubles qui consistent à brûler les pneus et à s'attaquer aux personnes et à leurs biens. Ils ont été arrêtés avec les armes blanches par la FOSEPEL, appuyés par les services de sécurité et de défense. Ils sont actuellement dans les locaux disciplinaires en attendant leur jugement. La trentaine de jeunes gens que vous voyez ont été arrêtés sur le terrain par le service, la FOSEPEL, la CNIS, le commissariat central de Dixine et la BRB de la police judiciaire. Ils ont été arrêtés en possession des armes que vous voyez là. Ils sont animés par l'esprit de faire du mal aux autres. C'est dommage et c'est pour ça que je me suis battue pour ne pas que ça reste entre leurs mains. Donc je suis fière d'avoir enlevé ça entre les mains des enfants et que ça n'a pas servi. Ni contre les forces de l'ordre, ni contre une autre personne. Je me sens utile aujourd'hui d'avoir fait ça. À la brigade spéciale d'intervention de police, les 11 interpellés, dont l'âge varie entre 18 et 40 ans, reconnaissent sans embâche les faits qui leur sont reprochés. Vous êtes dans la rue. Jetez les cailloux. Jetez les cailloux. Alors, Rendre qui? Ah. Contre les paisibles populations. Vous jetez les cailloux contre la population et contre les services de l'ordre. Ça c'est bon? Est-ce que c'est bon? Nous avons constaté que à l'annonce des résultats, il y a eu une insécurité notoire qui s'est installée dans la ville de Conakry. Il était de notre devoir donc de prendre toutes les dispositions pour pouvoir sécuriser les personnes, les citoyens et leurs biens. Et ces gens qui sont interpellés, généralement, c'est des gens qui sont pris sur les faits. C'est des gens qui, vers Bambeto et Ponceau, c'est eux qui érigeaient les barrages, qui érigeaient les barrières pour empêcher les paisibles citoyens de circuler. De la CMIS 05 de la cimenterie, en passant par la base de police de Anko 5 et du commissariat central de Ratouma, c'est le même spectacle désolant.
Des Guinéens qui se sont attaqués à leurs compatriotes ou à leurs biens ont été mis hors d'état de nuire. La police leur reproche d'user des projectiles pour casser les véhicules des paisibles citoyens qui vaguent à leur affaire. Ces éléments ont été arrêtés dans des endroits en flagrant délit. Il y a même un premier élément qui a été pris avec la drogue. Ceux-ci-là, ce ne sont même pas mes agents seulement. Moi-même, commandant d'unité, j'étais sur le terrain avec mon personnel. Nul n'est au-dessus de la loi. Tout le monde est tenu obligé de respecter la loi parce que nous ne sommes pas sans le savoir que la liberté individuelle s'arrête là où commence celle des autres. Heureusement que chacun est revenu à des meilleurs sentiments pour la paix et la quiétude sociale dans la maison commune qu'est la Guinée. Voilà, mesdames et messieurs, puisque nous parlons de sécurité ou alors d'insécurité qui gagne du terrain chez nous, restons dans ce cadre pour signaler encore une fois que l'entrepôt Océane Benfao, Gakou de Bonfire, autoroute dans la commune de Batam, a été victime d'un cambriolage dans la nuit du mercredi 17 novembre dernier. Tenez-vous bien, c'est un groupe déguisé en tenue militaire qui serait en effet le commanditaire de cet acte odieux. Le reportage de Sini Lama et Mikini Moussa Kabara. Même l'état d'urgence ne dissuade guère les malfrats. Dans la nuit du mercredi au jeudi, aux environs de 23 h, cet entrepôt d'appareils électroménagers et d'outils informatiques situé à Bonfi Autoroute a été cambriolé. Un témoin oculaire des faits explique les circonstances. La nuit, j'ai vu deux militaires. Il est venu, il était garé ici. Je sors, il est en train de casser ça. Moi, je prends les cailloux pour jeter. Après, il a fait le Fuji comme ça. Depuis moi, j'ai vu le Fuji. Moi, je courais pour rentrer. Il a cassé ça. Il a commencé avec les gens là. Il est venu beaucoup. Il est venu prendre. Les voleurs en tenue militaire auraient utilisé ce pied de biche pour défoncer la porte du magasin. Et ils auraient emporté une bonne quantité d'ordinateurs, d'appareils électroménagers et d'outillage de menuiserie avant d'être appréhendés par l'armée en patrouille. Si certains ont été pris, les autres sont toujours en cavale. Pour des raisons d'enquête, les autorités du PM3 où seraient détenus les présumés coupables n'ont pas voulu s'exprimer. Quant au propriétaire de l'établissement HBF Gakou, le choc est d'autant plus grand que la perte enregistrée. Ça me dépasse moi. J'ai débarqué, je viens de débarquer un conteneur de l'Europe. Je ne sais pas. Franchement parler, chaque mois, moi j'ai un conteneur. Et dans ce conteneur-là, il y a toujours des appareils, soit des appareils électroménagers, des appareils de trucs de filmage, des DVD et autres, qui coûtent excessivement cher. Donc, dans l'euphorie là, il faudrait que je fasse une analyse sur les factures et autres là, pour voir combien ça peut aller. En tout cas, je ne vois pas. Cette insécurité ne cesse d'augmenter la psychose chez les populations, espérant de tout cœur avoir une armée républicaine capable de les protéger contre les malfrats et les éléments incontrôlés en uniforme.